Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous sommes le dimanche 25 août. Allons voir ensemble s'il y a des messages qui résonnent pour vous. Comme d'habitude, prenez, si ça vous parle, ne forcez pas les messages. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour ce dimanche 25 août, déjà. Allez, on y va. Quels sont les messages à accueillir pour ce dimanche, s'il vous plaît? Ah, la colère. On a des choses à exprimer. L'union. Alors, ça, on peut parler au niveau d'un couple, on peut parler au niveau de l'entourage, de la famille. On a l'histoire de la convivialité, donc des moments à passer en famille, des moments festifs. On a l'amitié, donc j'ai l'impression que c'est une journée où vous êtes entouré. Mais on a quand même cette histoire de colère, donc il y a peut-être du monde autour de vous en colère contre vous. Où c'est vous là? Parce qu'avec toutes ces flèches là, vous voyez, j'ai l'impression que, attention, il y a des gens qui vous en veulent. Peut-être c'est de la jalousie, peut-être c'est de la rancœur. Il y a des trucs comme ça. J'en ai trop, s'il vous plaît. Ok, j'ai quand même la querelle. Donc, peut-être au niveau d'un couple, je vous dis, ou au niveau d'une amitié, là. Il y a quelque chose il y a des choses à mettre au clair, j'ai l'impression. Moi, ce que j'entends, c'est retrouver ces moments de convivialité entre vous. Laissez-le passer. Et ouais, j'ai encore cette histoire d'écoute. On est un petit peu sur les énergies de hier. Je ne sais pas si vous avez regardé le tirage de hier. On est un petit peu sur ces énergies-là. Hein. De savoir être à son écoute et de... Ok, j'ai la tristesse. Vous vous sentez peut-être... Ok. Il y a quelque chose là qui va ressortir. Vous vous sentez manipulé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez peut-être seul. Il y a comme... Il y a des conflits à régler. J'ai la carte de l'inconstance, ouais. Il y a des choses qui vous perturbent. Que ce soit dans votre couple ou que ce soit au niveau d'une amitié. On vous dit d'essayer de chercher ces bons moments vécus, cette convivialité, de la mettre au premier plan, de vous rappeler des bons moments, voilà, de vous rappeler du positif, de mettre en avant votre amitié, de mettre en avant vos liens, d'accord? Mais on vous dit quand même qu'il y a vraiment des choses à mettre à plat, des choses à discuter. Il faut sortir de cette... Pour certains, il y a tellement de conflits que ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Vous vous sentez manipulé, vous vous sentez abusé, ça vous trouble. On vous dit de mettre fin à tout ça. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, je ne dis pas que votre relation doit se terminer. Je parle de cette bagarre, de ces querelles, de ces non-dits. Oui, on me dit ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires. Vous voyez, c'est un peu... les choses se font dans l'ombre, les choses se font par derrière. Voilà, donc je ne sais pas, ça peut être au niveau familial aussi. Ok, j'ai la carte de l'esprit, la sexualité. Ok, on vous dit de faire preuve d'intelligence, on vous dit de réfléchir, on vous dit de poser des actions. Et on vous dit aussi de remettre la flamme, d'accord? Donc si c'est au niveau d'un couple, là, il faut savoir apaiser les tensions, il faut savoir être sur la même longueur d'onde, il faut savoir, des fois, ravaler sa... Comment on dit? Ravaler son clapet, non, sa rancœur, je ne sais plus. Vous m'avez compris, les amis. Non, il y a vraiment des choses à éclaircir, à mettre au point, d'accord? Qu'il faut laisser derrière soi, qu'il faut couper, des choses à couper. Pour repartir de bon pied, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein et avec beaucoup plus de franchise. Voilà. Parce qu'il y avait, voilà, il y a de belles choses encore à vivre ensemble. Je vous dis, que ce soit dans la famille, au sein d'un couple, que ce soit entre amis. Il y a encore de belles choses à vivre ensemble. Mais vous devez mettre vos querelles de côté. Allez, s'il vous plaît. Un dernier petit message pour ce dimanche. Merci.
La colère. Eh oui, 2 fois la colère, les amis, il y a quelque chose qui vous ronge. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. On est vraiment, les amis, sur la suite de hier, de samedi. Donc là, vraiment, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à mettre au clair pour retrouver un équilibre, pour retrouver une paix intérieure, une paix dans le couple ou dans la famille ou avec l'entourage. Il y a vraiment besoin de retrouver cette sérénité, cette joie de vivre, cette amitié, vous voyez. Donc, allez, il faut mettre les points sur les i. C'est pas évident, mais des fois, il faut savoir mettre les points sur les i pour repartir sur de nouvelles bases. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Bye bye.